بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, on avait dit que la victoire de Badr a dissuadé beaucoup des tribus voisines de s'attaquer aux musulmans. Par contre, cette victoire a réveillé ou disons attisé la haine de beaucoup d'autres. Ces gens-là, dont la haine dévorait les cœurs, ont cherché à nuire aux musulmans par tous les moyens. On cite notamment un complot de Umayr ibn Wahb al-Jumhi avec un de ses cousins, Safwan ibn Umayya. Alors celui-là, ce dernier, Safwan ibn Umayya, il a succédé à son père, tué à Badr, à la tête du clan des Bani Jumah de Quraysh. C'est lui qui est devenu le chef de ce clan, comme on l'avait dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a comploté avec son cousin, un de ses cousins, qui s'appelle Umayr ibn Wahb al-Jumhi. Alors Umayr ibn Wahb devait, selon ce complot, se rendre à Médine sous prétexte de chercher à libérer son fils prisonnier de Badr. Et il devra saisir la moindre occasion pour blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un sabre préalablement aiguisé et empoisonné. Alors, vu que ce sabre était empoisonné, une simple égratignure serait suffisante. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé du complot par Jibril alayhi salam. Il le disa à Umayr, qui n'hésita pas alors à reconnaître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc vrai dès le début, puisqu'il n'y avait personne d'autre à part lui et Safwan qui savait, qui avait connaissance de ce complot-là. Il est revenu à la Mecque avec son fils libéré par le prophète après avoir adhéré à l'islam, et il se mit à appeler les Qurayshi à l'islam. C'est comme ça que s'est terminé ce complot. Alors Umayr ibn Wahb était un ennemi du prophète, il est devenu un de ses compagnons. Radiyallahu anhu. Les Banu Salim, un deuxième acte, un deuxième événement. Les Banu Salim, eux, c'est une tribu qui habitait au sud-est de Médine, un peu loin. La distance exacte n'est pas connue, mais de toute façon, ils habitaient au sud-est de Médine, un peu loin de Médine, c'est ce que rapportent les historiens. Ils se préparaient à attaquer Médine. Alors, les patrouilles des compagnons qui ne dormaient pas, les compagnons, ils avaient des patrouilles qui allaient vers les lieux proches de Médine et s'informer sur ce qui se passait. Ils ont été informés de cela, de ce que préparaient les Banu Salim. Aussitôt informés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les surprena chez eux, alors qu'ils n'avaient pas encore terminé leurs préparatifs, à la tête de 200 cavaliers. Ils fuyirent alors, ne sont pas restés pour se battre, ils ont fui, laissant aux musulmans 500 dromadaires. Après cela, on va parler des Banu Qaynuqa.
Les Banu Qaynuqa, c'est une tribu juive de Médine. On a dit que c'est une tribu juive qui habitait Médine. Il y avait un de leurs rabbins, un vieillard nommé Shas ibn Qais. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Il cherchait à raviver les querelles et les tueries entre les Aws et les Khazraj. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a arrêté les combats, les conflits entre ces deux tribus-là. Et ce juif-là, il cherchait à les raviver parce que c'est comme ça qu'ils vivaient. Eux, ils vendaient des armes, ils profitaient de la situation de guerre entre les deux tribus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse, a pu éviter cette catastrophe-là. Et ce rabbin n'a pas pu mettre au point ses ambitions, ses mauvaises ambitions. Alors après Badr, les Banu Qaynuqa ne pouvaient plus cacher ou dissimuler leur haine et s'en exprimer ouvertement. Et ils cherchaient à provoquer les musulmans. Alors une femme, un jour, une musulmane, est allée dans le marché, le souk des Banu Qaynuqa. Elle est allée là-bas pour vendre un bien à elle. Elle avait besoin d'argent. Elle est allée au souk des Banu Qaynuqa pour vendre un bien à elle. Alors un juif, un bijoutier juif, a attaché le bout de son vêtement sans qu'elle le remarque. Quand elle a vendu son bien, elle s'est levée et elle fut exposée. Les Juifs se moquèrent alors d'elle. Celle-ci appela le secours des musulmans. L'un d'eux qui était présent ne tarda pas à tuer celui qui a causé le déshonneur de la musulmane. Les Juifs, à leur tour, tuèrent le musulman. Et voilà comment les Banu Qaynuqa sont vite désengagés du traité qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le traité, ça y est, il ne vaut rien pour eux. Ils ont provoqué les musulmans et les musulmans sont donc maintenant obligés de répliquer. Les musulmans ont alors assiégé les Banu Qaynuqa. Ceux-ci se sont réfugiés dans leur fort. Ils avaient plusieurs forts au centre de Médine. Ils habitaient presque. Ils n'étaient pas loin du centre de Médine. Ce n'est pas comme les autres tribus, les Banu Nadir et les Banu Qurayda, dont les forts étaient considérablement un peu plus loin de Médine. Alors le siège a duré 15 jours. Dieu a alors rempli leur cœur de terreur et ils ont décidé de se rendre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ordonna de quitter Médine et de ne plus jamais y revenir. Ils sont alors allés en Syrie. Certains historiens rapportent qu'ils ont tous péri et qu'il n'en est pas resté beaucoup. Ils ont tous péri en Syrie. Alors, ceci s'est déroulé malgré leur nombre considérable. Ils étaient environ 700 hommes en âge de combattre. Et en plus de cela, il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient forgerons et qui fabriquaient des armes. Sabres, lances, arcs et flèches, armures, boucliers. C'est-à-dire qu'ils étaient bien équipés pour les batailles. Mais malgré cela, la terreur était plus forte qu'eux. Et ils ont décidé, comme on l'a dit, de se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, c'est comme ça que se termine, c'est comme ça que le destin des gens qui ne respectent pas les traités. On revient sur Quraysh. Quraysh n'a pas digéré sa défaite à Badr et cherchait à agir d'une manière qui lui préserverait son prestige en Arabie. Ce qui mena Abu Sufyan, un des nouveaux chefs de Quraysh, après la mort des anciens chefs à Badr,
à partir à la tête de 200 cavaliers, tenter de saisir une opportunité nocturne pour nuire aux musulmans. Mais cette sortie paraissait comme un acte de piraterie et non de guerre. Et d'ailleurs, il n'a rien tiré de cette sortie-là. Enfin, un autre événement majeur après la bataille de Badr, c'est une mission du compagnon Zayd ibn Haritha. Alors Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, a été envoyé à la tête d'une mission, à la tête d'un commando, disons, pour s'emparer d'une caravane commerciale de Quraysh. Alors Quraysh a décidé d'envoyer sa caravane vers la Syrie en empruntant une nouvelle route. C'est la route qui mène de la Mecque vers l'Irak en passant par Najd. Et elle se rabattra ensuite à l'ouest pour aller en Syrie pour faire le commerce. Ils ont pris pour cela un guide qui connaît bien cette route-là qu'ils veulent emprunter, mais les patrouilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appris cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Zayd ibn Haritha pour intercepter cette caravane et s'en emparer. Mission accomplie, Zayd ibn Haritha et ses hommes sont revenus à Médine avec un gros butin. C'est tout ce que l'on peut dire de cette période-là d'après Badr. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de la bataille de Uhud. C'est une grande bataille que se sont livrés les Médinois, les musulmans et les Qurayshis. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de partager d'activer les alarmes et de nous aider par un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.